l'équation des maires. Parce que vous avez suivi les gérants Ndima qui vous dit qu'il n'a jamais vu le message. Le ministère public vous a confirmé que je suis dans les capacités de produire ces messages. Là, nous sommes tous d'accord. Alors, l'organe de loi évolue. Il vous dit qu'il faut aller à la source. Qui est-ce qu'on considère comme source? C'est le général Tirimoy. Le général Tirimoy n'est pas témoin. Il n'est non plus renseignant. Il est dénonciateur. Qui dit dénonciateur, il est également tenu à l'obligation de produire les preuves. Et, Monsieur le Président, très distinctement de la Cour, l'organe de la loi, le parti ou la partie est prévenue et la Cour, nous sommes tous en difficulté de voir ces messages-là. En d'autres termes, je me dis, nous risquons de débattre ou de continuer à débattre sur les sexes des anges. Le ministère public, avant ce qu'on appelle en droit le brouhaha, le bruit de la rue, votre honneur. Parce que vous n'avez pas ces messages-là. Là, c'est une évidence. Donc, jusqu'à preuve du contraire, l'organe de la loi est dans l'impossibilité manifeste. Alors, il ajoute, il dit le prévenu a reconnu le message. Mais il s'agit de quel message? Il y a message et message. Il y a un message qui est le corpus delicti, l'objet même de l'infraction. L'organe de la loi ne peut pas sortir, en l'absence de cet objet de la loi, ou de l'infraction plutôt, commencer à chercher des preuves ailleurs. Mais il parle de la constance. Il sait de quelle constance, votre honneur? Il n'y a aucune constance dans les dossiers, même dans la déposition du premier enseignant, votre honneur. Le premier enseignant vous dit, on m'a révélé, je n'ai pas vu. Alors qu'un témoin est censé être la personne qui a vécu le fait, qui les a entendus et qui vient rapporter à la cour. Pardon? Tout à fait, Monsieur le Président. Donc, on nous parle de... Oui, c'est ce que je dis, parce que l'organe de l'homme nous a fait venir des témoins. C'est pourquoi votre cour, dans sa sagesse, nous a dit il n'est pas témoin, il est renseignant. Alors, même dans cette comment dire, constance, votre honneur, vous allez constater que même les renseignants qui viennent continuent à appuyer la thèse du prévenu. Parce que nous disons à celui qui allègue le fait d'en apporter la preuve. Et oui-dire. Parce que ce que vous avez entendu là, ce sont les oui-dire par des gens qui n'ont pas vécu le fait. Ni le gouverneur lui-même n'a pas vu les messages. Et les dénonciateurs, comme l'a si bien dit Carlos, le général chinois n'avait pas prouvé ou n'a pas apporté la preuve de ces messages. Le général chinois, contrairement au ministère public, n'a pas fait les rapports au chef d'Alger. Il est allé dire plutôt à son complice ou à celui que lui-même considérait comme son confident, que voilà, pour nuire au général Diaz, comme il est en train de bloquer les jeeps, il a les opérations signifie finance, voilà, on doit nuire. Et le ministère ne vous a pas dit que le général Chirwami détenait ces messages contre 26 depuis le mois de juin. Mais quand est-ce qu'il est allé informer le gouverneur militaire sur lorsqu'il a été relevé de ses fonctions? Voilà au moins, là où vous allez douter de ces renseignements, nous avons dit. Votre honneur, nous risquons de continuer à Merci, votre honneur. Juste une petite précision, puisque ça a été relevé ici. Nous sommes à la côte 9, dans le pièce. Puisque notre client vous a parlé du contenu du message, effectivement, qu'il avait reçu, qui faisait allusion justement à l'usage du FDR par les FARDistes. Vous allez maintenant vous en rendre compte, à la côte 9, cette question a été posée au général du Massif. Je vais vous lire, votre honneur. Pouvez-vous confirmer l'utilisation par le général-major Chirimwani des éléments FDLR ou autres forces régulières pendant les opérations? Si oui, avez-vous appuyé ou désapprouvé cette manière de faire? Il a répondu tout en reconnaissant cet état de fait. Qu'est-ce qu'il a dit? Il dit ceci. Je continue, j'étais en train d'introduire en fait la réponse. Oui. Il continue, il dit ceci. Oui, parce que c'est lui-même qui m'a tenu informé de cette utilisation lors de mon inspection du commandement. Je veux revenir sur l'inspection du commandement. Il m'a été donné l'effectif
qu'il s'élève à 30 éléments FDLR, j'ai désapprouvé et haussé les tons. Il continue, il va s'expliquer pour dire c'est le coordonnateur des opérations qui lui a confié cette mission je ne sais pas, je ne vais pas dire, de coordonner des opérations. Se trouve le général Philémon, il jette la balle au général Philémon. Il reconnaît l'état des faits sur le FDLR et il jette la balle. Maintenant, ça signifie ceci, votre honneur, que ce message dont on doit faire allusion dans ce procès ici n'est porté que sur la question du FDLR. D'ailleurs, cette question, si ça a été posée, je suis dans la tête de la commission qui posait cette question. Quand ils posaient cette question, ils ont eu à entendre le général Yaf. Effectivement, le message portait sur tel contenu. Ils voulaient vérifier les contenus de ce qu'a dit le général Yaf. Et le général Lima l'a confirmé. Et nulle part, justement, il y avait effectivement cette histoire de guerre psychologique portant sur l'utilisation des FDLR. Parce que ce n'est pas une question qui saute comme ça. Ça vient par la suite des raisonnements logiques. Donc nous voudrions que votre savante intelligence puisse en tout cas avoir ça dans votre intervention. La répétition est la mère des sciences. Je reviens sur tout ce que j'avais dit précédemment. S'agissant des éléments de preuve, nous avons les témoignages, la preuve testimoniale. Celui qui est au contact avec votre client a témoigné. Il a vu le message. De deux, il y a l'aveu dans le chef de votre client. Il est aux aveux. Il a reconnu avoir effectivement reçu un message. Mais le problème, c'est que, en fait, il détourne, en fait, la réalité, en prétextant que non, au fait, ce message avait trait plutôt aux éléments FDLR. Et non, au fait que j'ai actuellement gêné le plan de l'ennemi. Et puis, monsieur le président du Seigneur juge, parmi les éléments de on parle également des présomptions. Lorsque les présomptions sont importantes, graves et certaines, elles constituent des éléments de preuve. Et je vais donner des indications. Tous ces indices-là, je vous ai dit ceci. Le comportement anormal du revenu. Il reçoit une information. Puisqu'il collabore avec le gouvernement, il devait en principe se transférer chez le gouvernement pour dire voilà ce qu'on nous reproche. Pourquoi ne l'a-t-il pas fait? Deuxième comportement anormal, il ne forme pas le chef MG. Ce sont des présomptions. Et associé justement au témoignage, monsieur le président, du feu général Thierry Moine, on peut conclure qu'il y a effectivement des éléments de preuve. Monsieur le président du Seigneur juge tout à l'heure, la défense vous dirait qu'en fait, l'officier Michel Koubri est sorti du cadre de l'instruction de cette affaire-là. Donc je suis sorti de l'acte d'accusation. C'est pas vrai, monsieur le président du Seigneur juge. J'ai avec moi la décision de l'envoi. Voilà ce qu'est la décision de renvoi. Cette la Kiwanja, cité située dans le territoire de Rutshuru, province du Nord Kivu, en République démocratique du Congo, entre le mois de mai et juin 2022, sans préjudice de date certaines, période non encore couverte par le délai légal de prescription, étant congolais, rendu coupable de trahison en entretenant des intelligences avec une puissance étrangère ou avec ses agents en vue de susciter des hostilités ou des actes d'agression contre la République démocratique du Congo. Mais la défense a posé une question en fait aussi devant l'enseignant. Comment vous situez au fait le général James? Quelle était sa réponse? Un ennemi, n'est-ce pas? Mais ici, le prévenu a traité des intelligences avec lui. Ce n'est pas avec un ennemi. Là, je suis sorti du cadre. Nous sommes dans le cadre. Le problème avec vous, c'est par rapport au contenu du message. Nous sommes vraiment dedans et c'était normal. C'est normal que ce monsieur-là, cet ennemi-là, puisse contacter le commandant des opérations. S'il y a des reproches à faire à qui que ce soit, ce n'est pas la voie obligée.
C'est pas encore obligé. Leur chef MG aurait dû peut-être contacter le nôtre, mais pourquoi on doit passer par le commandant des opérations, Monsieur le Président? Donc, vous entendez des intelligents avec qui? Avec l'ennemi ou ses agents. Donc, nous ne sommes pas capables de sortir du cadre. Nous sommes vraiment dedans. Nous sommes dedans, nous ne sommes pas sortis. Et c'est normal ça. Et vous recevez des formations comme ça, vous la gardez par devant vous. Et vous dites que non, 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 vous êtes un patriote. Non, Monsieur le Président. Le patriote n'est autre que, je suis devant l'enseignant, le brave lieutenant général, Ndima, Constant. Le poste, non, j'ai oublié. Tomba. Oh là là, voilà, Monsieur le Président. Je m'arrête là, Monsieur le Président. Si on peut suspendre sur demande du ministère public, ça vaut aussi de voir. Il fait des choses comme si nous étions dans un sketch. Mais moi, je reviens dans un sketch. Pas dans un théâtre, parce que ce qu'il est en train de dire, Monsieur le Président. Posez la question. Merci, Monsieur le Président. C'est étonnant que le ministère public vienne ici jeter des fleurs au lieutenant général Dimas, gouverneur militaire, alors que lui-même, qui les a auditionnés, ne sait pas découvrir de choses contradictoires que celui-ci a développées ou a Merci, Monsieur le Président. Voici, je suis à la page de sélection. Je suis à la page de sélection. Monsieur le Premier Président. Dernière, la réponse à la dernière. 55. Mort. Portez. Vous. Portez. Armée. Mobile. Messieurs les premiers présidents de la haute cour militaire, mon général, l'audience est suspendue. Il est suspendu pour une quinzaine de minutes, arme au pied. En passant, mon général. Oh, police, audience. Désolé pour toi, général Yamba. Comment vous vous appelez? Général de brigade Yanga Kenen Dani. Vous aviez travaillé avec le général Ndima, vous aviez travaillé à côté du général Ndima comme conseiller, il me semble, pendant que j'étais gouverneur dans le Nord. Oui, votre honneur, j'étais son conseiller chargé des opérations. Vous êtes né où? Moubaï Bongo. Le 9/9/58. Pardon? Le 9 septembre 1958. Kenen Wamene décédé. Chiotrela Berthe décédé. Vous êtes marié? Oui, votre honneur, père de Oui. marié à Madame Kitolonga Kitawin Monique. Vous avez une famille? J'ai 3 enfants à votre honneur. Vous habitez où? J'habite sur l'avenue Chaoumba, village 319A, quartier Onatra, commune de la Gauche.
vous avez fait quelles études dans la vie civile? Globalement, je suis gradué en sciences sociales et militaires. Dans la vie civile. Diplômé d'État. Ensuite, G2 en géographie. C'est le général qui a qui est derrière vous. Oui, votre honneur, je le connais. Vous aviez connu le général Chirimwami, un général Chirimwami Koubapite. Oui, votre honneur. Étiez-vous présent le jour où le général Guima, gouverneur de la province du Nord Kivu, avait reçu le général Chirimwami en route pour Bounia, où il venait d'être affecté comme commandant, je pense, région, 32e région. Oui, votre honneur. En tant que conseiller, j'étais présent à cette audience. Vous avez été entendu par le général Moutaka Louaba à l'auditorat général en date du 28e jour du mois d'octobre l'an 2022. Oui, votre honneur. Vous aviez vu le procès-verbal qui avait été établi à cette époque. Si j'ai signé, j'avais eu cela. Oui, vous avez parlé, puis vous avez... Est-ce que vous avez des liens d'amitié avec le général Gérard? Ici. L'amitié, c'est un peu trop fort, mais des liens de compagnons d'âme, des liens de relations humaines. Est-ce que vous avez des liens d'inimitié avec eux? Pas du tout, votre honneur. Dans le... Qui vous avez travaillé combien de temps avec eux? Dans le nom. Quand nous sommes arrivés à l'exercice de l'état du siège, on est resté avec lui de 2021 jusqu'à son interpellation à Kinshasa, je crois que ça devait être au mois de juillet 2022. Donc de juin, disons, septembre ou octobre 2021 jusqu'à juillet 2022. Vous vous souvenez de la date à laquelle cette entrevue-là avait eu lieu, l'entrevue entre le général Chirimwami et le gouverneur? Sincèrement, je n'ai pas retenu. Dans votre procès-verbal, Oui. vous avez dit qu'effectivement c'était le 14 juillet 2022. Ça doit être cela. Est-ce que vous pouvez nous raconter ce qui s'était passé ce jour? Oui, le gouverneur militaire, en notre présence, c'est-à-dire le général Ken moi, comme conseiller, a reçu le général Chirimwami, le général Chirimwami,
qui venait lui présenter les civilités et lui dire au revoir parce qu'il quittait sa fonction de commandant secteur opérationnel Nord-Kivu 2 pour le commandant commandant en 2e région arménienne. Et après les civilités, il lui a dit j'ai des informations à vous partager. Je voudrais attirer votre attention sur mon commandant. En ce moment, le lieutenant général Yav Philémon faisait la fonction de coordonnateur des opérations, mais qui veut dire en réalité commandant des opérations. Donc il dit, je voulais attirer votre attention parce que le lieutenant général Fall, pendant que j'étais là, est venu me voir, m'a présenté le général Yav. Ça, c'est le général Chirimwami qui parle. Oui. Et le général Yav l'a approché pendant qu'ils étaient à retour et lui a montré son téléphone à lui, un message qui viendrait de la partie rwandaise, disant, c'est un discours anglais, disant que Chirimwami, puisqu'il a parlé en lingala, Chirimwami a lié sa propre nation. Alors, vraiment, mon général, il faut faire attention à mon commandant. En tout cas, c'est ce que j'ai retenu de ce qu'il avait dit au gouvernement. Le message était en lingala ou en français ou dans une autre langue? Il lui a dit que le message était écrit en swahili dans le téléphone du général. Alors lui, le général-major Chirimwami, en rapportant, il a traduit. Donc il a traduit le message que lui seul avait vu. Est-ce que le général Chirimwami a dit aussi, commandant, M. Boubabou semble, est-ce qu'il a aussi indiqué l'origine du message? En tout cas, mon général, je n'ai pas en mémoire exacte d'origine, mais il a dit la partie rwandaise, c'est que moi j'ai retenu, venant de la partie rwandaise. Mais de qui exactement ça, je ne peux pas dire. Hormis cette information, est-ce qu'au cours de la réunion, il avait été question d'autre chose? Le général Chirimwami s'est lamenté. Donc, lui, il avait des suspicions sur son commandant. Il s'est lamenté seulement après ce message-là. Moi, c'est ce que j'ai retenu, c'est plus ce message-là qu'il avait rapporté. Lorsque vous aviez entendu, vous aviez dit ceci, entendu devant le général de brigade Laurent et le général-major, vous aviez dit ceci. En outre, ce qui est, je suis en train de lire ce qui est mentionné dans le commandant 3e zone de défense donnait des ordres, ça c'est Chirimwami qui parle, le commandant 3e zone de défense donnait, je préfère commencer par le début, comme ça au moins vous allez comprendre quelle est ma préoccupation. On vous a posé la question, il semble que vous étiez présent au cabinet du gouverneur militaire, le lieutenant général Lima Constant, lorsque le général-major Chirimwami Pitel lui faisait un rapport concernant le lieutenant général Yav Philémon. Qu'en savez-vous? Effectivement, c'était le 14 juillet 2022, nous étions au cabinet du gouverneur militaire en présence du général Ekenge Sylvain, le général Chirimwami Pitel était venu dire au revoir au gouverneur Constant Lima avant de rejoindre son nouveau poste en Ituri.
Au cours de l'échange qu'il a eu avec le gouverneur, le général Chirimwami lui a fait part de la dégradation de la situation opérationnelle au front. En effet, avait-il relevé, si la situation s'est détériorée, c'était à cause de la faiblesse du commandement. Le commandant 3e zone de défense donnait des ordres sur le terrain, toujours dans le sens du repli. Il ne préconisait pas l'offensive. En outre, ce qui était plus surprenant, le général Yab Philémon lui avait présenté son téléphone sur lequel, il y avait un message provenant d'un collaborateur du général rwandais James Kabarebe, dont la teneur suit. Le général Chirimwami est en train de bloquer notre projet. Nous étions tous surpris et indignés d'entendre cette révélation, d'autant plus que le message provenait de l'ennemi. C'est ce que vous aviez dit. Oui. Le général Chirimwami avait précisé l'origine du message. Vous comprenez que ça fait 3 ans, et en plus, je suis emprisonné, enfin j'ai été arrêté avec tout le traumatisme. Je ne peux pas me souvenir mot à mot de ce qui a été dit, mais en rappelant ceci, je reconnais. Donc, vous confirmez ce qui est dit dans votre procès-verbal. Je confirme. Et ça soutient ce que je venais de déclarer tout à l'heure. À cette époque. Marqué sa surprise. Et en principe, il n'avait pas continué, il n'avait pas commenté devant nous. Puisque après, il nous a demandé de le laisser seul avec le général Chirimwami. Le général Ekenge, nous sommes sortis. Donc les commentaires comme peut-être devant moi, il n'avait pas fait. Sauf sa surprise d'entendre ces déclarations. Je vais ajouter ceci. Quelle a été la réaction du gouverneur militaire par rapport à cette révélation? J'avais dit, le gouverneur militaire était vraiment surpris et s'est posé cette question à laquelle il a donné une réponse. Qu'est-ce que cela signifie? C'est que le général Yab est en contact avec l'ennemi. Je note que le gouverneur était un peu gêné parce qu'il venait d'être déchargé du commandement des opérations. J'avais déclaré cela. La surprise était, c'est résumé dans ce que je dis, la surprise. Est-ce que par la suite, il y a eu une entrevue entre le général Yab ou une rencontre entre le général Yab et le gouverneur, le général Chirimwami? Bon, en général, il y avait des rencontres ou des réunions parfois de comité provincial de sécurité, et puis certaines réunions opérationnelles, parce qu'en ce moment-là aussi, il y avait le chef d'état-major général de l'époque qui s'était déplacé là-bas dans le QG avancé, le quartier général avancé. Des fois, il s'est rencontré là-bas. Au niveau du gouvernement, c'était plus dans les réunions de sécurité quand le commandant des opérations avait l'occasion d'y participer. Mais de manière formelle, entre les deux, et peut-être pour parler de
ce fameux message, moi je ne pense pas. Par la suite, le général Chirimwami est revenu dans le monde. Oui, votre honneur, il est revenu maintenant comme gouverneur militaire de la province à l'Église. Il avait de bons rapports avec le général Yab. En ce moment, le lieutenant général Léon était déjà ici. Est-ce que par la suite, il y a eu une entrevue entre le général Yab ou une rencontre entre le général Yab et le gouverneur, le général chinois? Bon, mon général, il y avait des rencontres ou des réunions parfois du comité provincial de sécurité, et puis certaines réunions opérationnelles, parce qu'en ce moment-là aussi, il y avait le chef d'état-major général de l'époque qui s'était déplacé là-bas dans le QG avancé, le quartier général avancé. Des fois, il s'est rencontré là-bas. Au niveau du gouvernement, c'était plus dans les réunions de sécurité, quand le commandant des opérations avait l'occasion d'y participer. Mais de manière formelle, entre les deux, et peut-être pour parler de ce fameux message, moi je ne pense pas. Par la suite, le général Chirimwami est revenu dans le monde. Oui, votre honneur, il est revenu maintenant comme gouverneur militaire de la province à l'Église. Il avait de bons rapports avec le général Yab. En ce moment, le lieutenant général Léon était déjà ici. Avant qu'on vous libère, quand Chirimwami a parlé de message, est-ce qu'il a donné d'autres indications? Par exemple, voilà, c'est telle personne qui avait envoyé le message, parce que est-ce qu'il avait discuté de ce message avec Yab? Si oui, quel avait été, je dirais, le contenu de leur discussion? Quand il donnait le message au gouverneur, il avait déjà quitté le QG des opérations qui était à Tchou. Donc, s'il avait... en fait, oui. Lorsque Chirimwami a dit qu'il avait vu le message, que le général lui avait montré le message, Oui. est-ce qu'il a dit aussi qu'est-ce qui s'est passé entre les deux par rapport à ce message? Parce qu'il ne s'est pas borné à lui montrer le message, c'est une. Est-ce qu'ils ont conversé par rapport ou discuté du contenu de ce message? Est-ce que Chirimwami en a parlé? Non, il n'a pas dit au gouverneur qu'il a commenté ça ou interprété ou échangé avec le général Philémon. Il n'a pas dit ça. Lui, il s'est contenté de rapporter et d'attirer l'attention, comme je le disais tout à l'heure. Mais s'il avait échangé, discuté, commenté avec le général avant qu'il ne vienne, il n'a pas fait cas de cela. D'accord, vous avez des questions à poser aux enseignants? Votre honneur, Monsieur le Grand Président, juste le renseignant est clair, mais la défense voulait juste faire éclaircir quelque chose. Selon les renseignants,
Qu'est-ce qui pour... Là, vous avez élu président. Commandant ministre de amener le général Ikengi. Bonjour. Je peux approcher le micro. Vous vous appelez Je suis le général-major Ekenge Boumoussa Sylvain. Pardon? Ekenge Boumoussa Sylvain. Général-major. Vous êtes né où? Je suis né à Mondomé, dans le territoire de Kéla, province de la Tchapa, Date. le 22 mai 1956. Vous êtes fils de... Je suis fils de Moussa et Fomi Antoine, décédé, et de Mboyo, de Tongo Thérèse, décédé également. Vous êtes marié. Je suis marié à Tiamoula Bella, et père de 7 enfants. Vous êtes originaire de quelle localité? Localité Ilongo. La localité où on se trouve dans le secteur de Loïlé. Le secteur de Loïlé, c'est dans le territoire d'Ikela, province de la Tchapa. Vous résidez où? Pour l'instant, je suis au quartier de l'avenue des Artilleurs numéro 103, au quartier Défense, dans la commune de Managua, Kinshasa. Vous aviez travaillé avec le général Lima lorsque il était gouverneur du Nord. Effectivement, j'étais parmi les 4 conseillers principaux qui travaillent avec le général Lima et son porte-parole. Vous connaissez le général Ria qui est derrière. Oui, je connais le général Ria. Je le connais. Il a été commandant de la région à Lubumbashi, je l'ai connu. Il a été commandant de la 3e zone de défense, je l'ai connu. Et pendant qu'on était aux opérations, lui aussi, il a coordonné les opérations en tant que commandant de la 3e zone de défense. Vous avez des liens d'inimitié avec lui? Aucun lien d'inimitié avec le général Ria. D'amitié? En tout cas, je le connais comme mon supérieur hiérarchique dans l'armée et je n'ai pas de lien d'amitié rapproché avec lui. Il est mon frère. Vous aviez été entendu par la commission spéciale instituée ou mise en place par le conseil spécial pour interroger le général Diab. Effectivement. Vous avez aussi été interrogé par le général Moutata à l'auditorat général. Tout à fait. Pourquoi? À la commission spéciale, je suis arrivé ici pour participer aux États généraux, pour représenter la province aux États généraux des sports. J'étais en Boué la loge et lorsque le chef de la maison militaire m'a appelé, le conseil spécial avait besoin de moi. Je suis venu, effectivement. Le premier jour, il n'y a pas eu... Micro.
Oui, continue. Le premier jour, on ne m'a pas entendu, mais le lendemain, j'ai été entendu par la commission. Et on m'a posé la question sur ce qui s'est passé à l'Outre. Si j'avais des connaissances avec le général James Kabarebe, je savais que je n'ai pas de connaissances avec le général James Kabarebe, je le connais en tant que... parce qu'il a été chez nous comme secrétaire général et ça serait arrêté là. Je n'ai même pas son numéro. Lui peut avoir mon numéro parce que mon numéro est dans les en tant que porte-parole. À la suite, on m'a posé la question sur ce que je connais de son message. Le 14 juillet 2022, le 14 juillet 2022, le feu général Chirimwami, qui était à l'époque commandant du secteur opérationnel Sukola de Nord Kivu, a été affecté comme commandant de la 32e région militaire en Ituri. Avant de partir, il est venu dire au revoir au gouverneur et le gouverneur a associé deux de ses conseillers principaux à cette audience. C'était le général Yamba et moi. Et moi, j'avais reçu mission de faire le reportage de l'audience. On a parlé de beaucoup de choses liées à la situation sur le terrain, mais à la fin, le général Chirimwami viendra nous dire quelque chose sur la complicité de certains officiers avec l'ennemi. Et il nous dira qu'un jour, avant de quitter, le général Yav, lui, avait montré un message envoyé en Swahili dans son téléphone par un des collaborateurs du général James Kabarebe. Et il nous a traduit en lingala, disons en français, ce message-là, parce que nous, on n'a pas vu le message, c'est lui qui avait le message. Il dira que le message disait ceci: pourquoi laissez-vous Chirimwami détruire notre projet? Et le gouverneur de posé de quel projet s'agit-il? Et lui a dit: je ne sais pas. Je ne sais pas quel projet s'agit-il. Et ce n'est que plus tard, c'est autour de cela que j'ai été interrogé par la commission et même à l'électorat avec des gens de Et plus tard, quand les gens Chirimwami est parti, le général Ndima va se rappeler de quelque chose d'autre que le général Mouéou Eva lui avait dit, puisque le général Mouéou Eva était le prédécesseur du feu général Chirimwami à la tête du secteur opérationnel Sukola de Nord Kivu. Et quand il partait, quand il a quitté, quand il a été remplacé par le général Chirimwami, il est venu voir le général Ndima chez lui à la maison pour lui dire au revoir, et il lui dira quelque chose de la part du général Yav, quelque chose qui, selon lui, selon le général Eva, le général Yav lui aurait reproché d'être avec lui en tant que général, et pourquoi il a dit en lingala au lieu que ça succède en lingala. Le général dit m'a associé les deux faits. Et on a essayé d'analyser, mais on a dit, ça, ce sont des faits qui dépassent notre niveau. Heureusement, quand je suis venu ici, on m'a appelé par la commission et j'ai témoigné là-dessus. Et chez le général Moutaka, c'est la même chose. Est-ce qu'on avait cité le nom du collaborateur qui avait envoyé le message? Moi, lors de la réunion, est-ce qu'on avait cité le nom du collaborateur James Kabarebe qui avait envoyé le message? Dans mes notes, en tout cas, je n'ai pas entendu le nom. Je ne sais pas s'il a cité, mais moi, je n'ai pas pu retenir le nom. Il a dit seulement que c'était soit le secrétaire particulier, soit l'indiquant, soit l'assistant du général James Kabarebe. Il n'a pas cité le nom. C'est comme ça que Chirimwami avait précisé ça.
Oui, il n'y a que lui qui pouvait préciser ça, mais il n'a pas, à notre niveau, moi je n'ai pas entendu ça, c'est parce que le général Ndima et le général Yamba ont entendu ça, mais moi je n'ai pas entendu ça, c'est moi qui fais un autre, je n'ai même pas pris le nom de celui qui a envoyé le message, ce que j'ai pensé là. Lorsque vous aviez été entendu, par la commission, vous avez dit ceci, par rapport à la date du 14 juillet. Nous étions à 4, dont le gouverneur militaire, le lieutenant général Lima, Constant, le général-major Chirimwami, le général de brigade Yamba et moi-même, juste après la nouvelle mise en place et la remise reprise à Ouchou centre, lorsque le général Chirimwami est venu dire pour revoir le gouverneur militaire le 14 juillet 2022. À cette occasion, nous avons échangé sur beaucoup de choses au cabinet du gouverneur militaire. Avant de nous séparer, il nous a confié le secret au sujet du message que le général Yab Philémon lui avait montré dans son téléphone. Le message provenait de l'assistant ou du parsec du général James Cabaret. Je ne sais pas si c'est par le général Yab Philémon. Le message était en swahili. L'essentiel du contenu stipulé le général Yab lui-même, non, le général Yab lui avait dit ce qui suit. Oye kopesa succès na Bangala, na Mungala Wana. C'est le gouverneur militaire qui m'a rapporté ce problème. J'ai associé les deux propos et me suis décidé d'en faire part au chef de la maison militaire. C'est le gouverneur militaire qui m'a encouragé à en parler au chef de la maison militaire et il a entrepris de démarches pour venir à Kinshasa en faire part au chef de l'État. Vous aviez déclaré cela. Je déclarais cela, mon général. Comme je l'ai dit, j'étais en mission, donc je suis venu participer au mariage d'un enfant. Et un mardi, je devais rentrer le dimanche, et un mardi, l'agent du chef de la maison militaire m'a appelé pour me dire que le chef de la maison militaire avait besoin de moi, j'ai dit à 10h. Et j'ai dit à 10h, je me suis présenté, et avant d'entrer, le gouverneur m'a appelé, il me dit, candidat, il vous appelle parce que il va vous poser des questions sur ce qui s'est passé, ce que Simon m'a dit, et il faut savoir dire la vérité. C'est ce que j'ai dit. Et c'est de la même manière que j'ai rapporté au niveau de la commission et au niveau avec le général Moutata, sous serment.
après la cour, pendant le plan chrétien, est-ce que le gouverneur vous a demandé à vous et à Yangba de sortir et de le laisser seul avec Chinois? Non, non. D'habitude, c'est une coutume à la province. Lorsque le gouverneur reçoit quelqu'un, le directeur des cabinets invite les gens, les personnes concernées pour participer à l'audience. Et lorsqu'on a travaillé, on a parlé ensemble, hein, du début jusqu'à la fin, et le gouverneur est parti, nous a laissé dans la salle. S'il a vu le gouverneur après, je ne sais pas. S'ils en ont parlé après, je ne sais pas. Mais lui, nous a laissé dans la salle. Pendant tout le temps que vous avez fait à Goma, vous avez dit que vous étiez porte-parole du gouverneur. J'ai fait son conseil spécial, chargé de plusieurs ministères provinciaux, entre autres le ministère de la Communication, en tant que conseil spécial chargé de la communication immédiate, j'étais son porte-parole. Vous étiez en fonction là-bas. Est-ce que vous avez vu par hasard un message venant du Rwanda, c'est-à-dire de l'ennemi? Aucun message. Les messages en termes de communication, tout ça, oui. Mais que quelqu'un qui m'appelle directement, non. Quand vous dites en termes de communication, ça veut dire qu'il y a les échanges de communication. Moi, j'étais là pour communiquer et ils étaient là pour communiquer. Et je m'en souviens, quand Bunagana est tombé, il y a leur porte-parole qui m'a appelé pour dire que nous sommes à Bunagana. Mais je lui ai dit clairement que vous allez ouvrir comme une bouche, on va vous utiliser comme une langue, et puis après il a coupé. Il a coupé. Mais les contacts avec les Rwandais, non. Moi j'ai communiqué, mon numéro était en ligne, mais il n'y a pas de communication entre moi et les autres. Il m'a nargué. Qui viendra, il va m'arrêter à Goma. pardon? Ils vont arriver à Goma, ils vont m'arrêter à Goma, parce que moi je. Et puis après, il m'a pris après. Ah, c'est Goma. Oui, Goma. Oui, Goma, les portes. Vous connaissez un certain Célestin Senkoku. Célestin Senkoku. Non, je connais pas. Je connais pas. Vous avez des questions? La réponse? Votre honneur, Je rappelle qu'il s'agit du renseignement, pas du produit. et votre honneur, ici d'abord de noter qu'il y a une évidence, ou une constante de tous les enseignants des ministères publics qui soutiennent ici devant votre haute cour de mon pays que j'aime bien et dirigé par vous-même, qui n'ont jamais vu le message, et que le gérant Chiromami ne leur a jamais présenté un message quelconque en provenance de l'ennemi. Ils sont tous des officiers supérieurs, parmi généraux, et vraiment, j'apprécie d'abord le renseignement de tout à l'heure parce que c'était un grand communicateur des FRDC. Donc lorsqu'il dit quelque chose, il est dit en connaissance de cause. Et il le dit bien. Et il le fait bien aussi pour la République. Donc il a dit qu'il était au cabinet du gouverneur, qu'ils étaient seulement à 3. À 4. Et ils sont restés jusqu'à la fin
jusqu'au départ de celui qui leur a rapporté ici, le général Chikouan. La question. Le général Dani venait de nous dire tout à l'heure que le gouverneur vous a tous demandé de sortir et ils sont restés à 2. Qu'en dites-vous? Moi, j'ai rapporté, c'était moi, le rapporteur de l'audience. J'ai couvert l'audience. Lorsque, à moins que cela ne nous chaque que ça fait 2022 c'est pas aujourd'hui, mais on a ouvert l'audience jusqu'à la fin et le général, c'est moi-même parti, ce n'est qu'après que nous nous sommes retrouvés à 3 pour analyser la situation. Donc, selon lui, le général Dani a menti. Pardon? Selon lui, le général Dani a menti. Mais pourquoi lui poser? Il n'avait pas suivi ce que le général. Votre honneur. Prenez acte, c'est plus facile. Votre honneur. Je prends acte. Je prends acte et nous en tirerons les conséquences. Donc, il y a une contradiction parce que lui soutient qu'il était, c'est une observation s'il vous plaît, qu'ils étaient juste à la fin de l'entretien. Il est le renseignement du ministère public militaire général. Lui vient, il dit non, qu'ils étaient jusqu'à la fin, et l'autre dit non, non, on nous a tout chassé. C'est l'expression qu'on avait utilisée tout à l'heure. Ok. Comment peut-il nous expliquer, lui qui a assisté à cette réunion où le général Tchilomami est venu révéler des choses sécuritaires selon le ministère public, n'a pas entendu la source de provenance des messages que mon père, le général Yav, lui a montré. Pardon? Lui qui a assisté à cet entretien jusqu'à la fin, comment n'a-t-il pas entendu le nom ou la provenance des messages que le général Yav aurait présenté au général Tchilomami? La source, c'est un des collaborateurs du général James Kabaré qui a envoyé les messages. C'est ce qui est important pour moi. Ce qui est important pour moi. Moi, je n'ai pas à connaître le nom des Rwandais ou d'autres choses. Ça ne m'intéresse pas. Ça m'intéresse pas parce que moi, je faisais un rapport synthétique pour le gouverneur. Il vous a dit tout à l'heure qu'il faisait la communication. Pouvait-il encore confirmer à l'intention de la défense qu'ils étaient en contact, lui, avec l'ennemi, à savoir les Rwandais? Pardon? Il a dit tout à l'heure, sur le plan communicationnel, il était en contact avec l'ennemi. Et lorsque l'ennemi était à Goma, l'ennemi ou les communicateurs de l'état-major ou de la République rwandaise l'a appelé. Peut-il nous confirmer cette assertion qu'il était appelé par les communicateurs de l'ennemi ou les communicateurs de la République rwandaise? Oui. Moi, je suis communicateur, j'étais le porte-parole de l'armée, j'étais l'homme que les Rwandais voulaient bouffer. Quand ils sont arrivés à Nagana, la première personne, puisque mon numéro est en ligne, j'ai 2 numéros en ligne parce que je suis le porte-parole des forces armées, j'étais le porte-parole du gouverneur militaire, le premier numéro était en ligne, n'importe quel journaliste pouvait m'appeler de n'importe quel pays. Mais lui, Boma a eu mon numéro, il m'a appelé quand ils ont pris le grand général. Et moi, je lui ai dit, parce que vous avez savez, il a coupé et c'était fini. Votre honneur, est-ce qu'il peut nous dire
les noms de la personne qu'il a appelée. Parce que tout à l'heure, sauf si j'ai mal entendu, il a dit qu'il a été appelé par Ngoma. Qui est Ngoma? Oui, comment c'est le porte-parole du 23? Ok. Et comment Willy Ngoma a-t-il connu ou a son numéro de communication? Un Willy Ngoma. Ça, c'est pas une question qu'on peut poser à un porte-parole. Le numéro du porte-parole est en ligne. Je l'ai dit et j'insiste. N'importe qui peut l'appeler, n'importe quoi. Comme dit le ministère public, est-ce que Ngoma est l'ami de la République? Pardon? Comme dit le ministère public, je pose la question maintenant au témoin. Est-ce que Willy Ngoma est l'ami de la République pour avoir son numéro? Moi, j'ai le numéro des journalistes du monde entier. Je l'ai cliqué sur Internet en tant que porte-parole. Est-ce qu'il faut avoir mon numéro qui est en ligne, il faut être l'ami de la République? Comment il avait su? Parce que lui n'est pas l'ami de ce Willy Ngoma. Comment il a su que c'est Ngoma qui l'appelait? Il s'est présenté, il sait que moi, Willy Ngoma, je vous appelle, nous venons de prendre le Bunagana. Demain, ce sera Goma. Et vous qui faites du bruit là-bas, on viendra vous arrêter et vous serez. Vous connaîtrez votre sort lorsqu'on viendra. Est-ce qu'il en a fait part au gouverneur militaire? Est-ce qu'il y a un rapport entre cet appel de Willy Ngoma avec les dossiers dont il est question ici? Bon, je vous cite puisque Votre honneur. oui. Votre honneur. Je prends les propos du ministère public auditeur général. Quelqu'un qui n'est pas notre ami, notre agresseur, c'est lui qui fait tuer nos frères et sœurs à l'est du pays à Goma. Il vous appelle avec une information sécuritaire hautement sensible, vous le gardez vous-même, vous ne partagez pas avec les gouverneurs. Le ministère public nous a posé la question, comment peut-il faire la rétention d'une information sécuritaire et ne pas informer la hiérarchie? A-t-il informé les chefs de Tout le monde a été obligé d'informer et le chef d'état-major et le poste général et le gouverneur qui était mon chef direct, ils étaient au courant de ça. Par quel mécanisme a-t-il informé les chefs MG pour la hiérarchie? A-t-il une preuve quant à cela? Moi, j'ai informé, dès qu'il m'a appelé, je suis allé, j'étais au bureau, j'ai vu le gouverneur, je lui ai dit, voici, Willy Ngoma m'a appelé, il m'a dit ça, voici ce que moi j'ai répondu. Votre honneur, il est spécialiste en communication. C'est lui qui communique pour la République, il le fait bien. Je savais pourquoi je l'avais dit. Pour lui, c'était vraiment, je lui jetais des fleurs. Très bien. Parce qu'il le fait bien. Il a appris, il a étudié, il le fait trop bien pour notre République. Comment procédons-nous lorsque l'on a fait un rapport à la hiérarchie? Lui étant officier général. Rapport de quoi? Le rapport de ce que Willy Ngoma lui a dit. Est-ce qu'il a fait un rapport? C'était écrit, c'était verbal. Par quel mécanisme il a procédé pour communiquer? C'est très capital, mon général. Vous allez comprendre pourquoi. Oui, j'ai répondu, mon chef direct, c'est le gouverneur. Je lui ai fait rapport, puisque quand il m'a fait, j'étais au bureau. Et je suis allé le voir, je lui ai dit. C'est tout. Il m'a nargué, et moi aussi je l'ai nargué. Votre honneur, quelle a été la réaction de son chef, le gouverneur Nima, face à une information hautement sécuritaire que notre pays était entre les mains des ennemis? Et c'était lui qui était mis au parfait le premier. Le gouverneur a reçu l'information. Le gouverneur lui aussi a réagi en me disant que vous avez bien fait de lui rétorquer ce que vous avez dit. Il m'a menacé, moi aussi je l'ai menacé. C'est tout. Votre honneur, pourquoi pour le cas du général Iyaf, il a reçu une information non vérifiée? Il lui a... Vous parlez à qui? À Nima? Non, non. Non. Aux renseignants. Aux renseignants.
Parce que le enseignant vous a dit tout à l'heure qu'il a été dépêché pour pouvoir rappeler. Est-ce que pour le cas ici, de la communication entre lui et Willy Ngoma, le gouverneur l'avait aussi dépêché pour faire le rapport à la maison militaire ou au chef MG? Alors, il ne faudrait pas qu'on fasse de l'amalgame, mon général. Moi, je suis venu à Kinshasa pour assister au mariage d'un enfant. De mon enfant. Je l'ai dit. Et après le mariage, je voulais rentrer à Goma. C'était un mardi, le chef de la maison, m'appelle pour me dire que le chef de la maison a besoin de moi. C'est qu'il avait déjà reçu le rapport. Il avait déjà reçu le rapport. Moi, j'arrive chez lui avant d'entrer. Le général Lima m'appelle que le chef de la maison militaire va me recevoir. Alors, il ne faudrait pas que je cache la vérité sur ce qu'il m'a posé comme question. Et c'est ce qu'il m'a posé une question sur le dossier du général Yab. J'ai répondu comme je l'ai dit. Et c'est la même chose que j'ai déposé auprès de la commission et auprès du général d'administration. Votre honneur, entre le message de Willy Ngoma et de Peter Chilouani, qui dérangeait un plan non défini, selon lui, étant un bon communicateur intellectuel, un grand homo sapiens que moi je considère, entre les deux messages, quel est le message qui pouvait donner pour la sécurité à la hiérarchie militaire? Je ne sais pas. Willy Ngoma, Bounaga est tombé quand? Et cette histoire de Chilouani, c'est quand? Willy Ngoma m'a énervé, il a essayé de me narguer au téléphone. J'ai rapporté à ma hiérarchie. Ma hiérarchie, c'est le gouverneur de Corée. Ça n'a aucun rapport avec le dossier du général. Votre honneur, a-t-il donné cette révélation ou cette information qui venait de nous dire aujourd'hui dans ce procès qu'il était en contact avec Willy Ngoma? A-t-il donné lors de son audition cette information à l'unitaire général? Est-ce qu'on lui a posé des questions? Est-ce qu'on lui a posé des questions? Votre honneur, la pertinence de la question est juste pour démontrer la manière dont la personne se comporte. Parce qu'en fait, l'information de ces messages, on n'a pas besoin d'entrer dans sa vie privée, mais nous voulons tout simplement dire ceci. C'est lui qui a rapporté ou qui était, comme a dit mon client ici, l'estafette. C'est lui qui est venu pour communiquer ou pour donner l'information ou les comptes rendus de leur réunion avec le gouverneur militaire Chilouani, Ndima, ministère Pikdi. La même personne placée dans les mêmes conditions, dans les mêmes circonstances d'état et de lieu, doit se comporter de la même façon. C'est comme ça que moi je pose la question de savoir. Cette information hautement sensible et sécuritaire est dangereuse pour mon pays. Est-ce qu'il a mis ça à la disposition du ministère public militaire général lors de son audition? Yabanamboka.